Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, excède, pour mourir sur l'infâme, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence la plus modeste, aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées. Chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Bien-aimé Père Céleste, oui, c'est pour nous que tu es parti à la croix. Parce que tu voulais avoir des fils et des filles à ton image. Et comme cela a été dit, oui, tu veux une postérité pour prolonger tes jours. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir. Viens et parle à nos cœurs. Mais mets également en nous ta parole. Et fais demeurer ton esprit en nous, afin que, Seigneur, nous soyons de ceux qui prolongent tes jours ici-bas. Bénis-nous. Nos besoins sont nombreux, tu les connais. Il y a des besoins de guérison, des besoins financiers, des besoins de tout ordre matériel, mais surtout, le besoin de te ressembler. Oui, Seigneur, viens et accomplis ces choses en nous, à travers ta parole qui va être dite. Ne permets pas qu'une chose qui soit fausse, au Dieu, contre ta parole, soit dite ce soir. Permets simplement que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, comme il en a été autrefois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je sais que nos sœurs nous ont donné de quoi à fortifier le corps. J'espère que ça ne va pas nous entraîner dans le sommeil. Hein?
Nous poursuivons ce que nous avons commencé le matin. Seulement que on va lire quelques éléments dans les sceaux et dans l'Apocalypse de frère Franck. Il y a un point qui m'intéresse particulièrement dans ce que nous sommes en train de voir. Avant d'aborder la situation concernant les apôtres, quel était l'objectif que Dieu a donné? Quels sont les buts, les motivations? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire connaître? Parce qu'ils avaient été choisis pour apporter cette parole-là quand il a dit « Allez par toute la terre et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. » Merci. Que Dieu vous bénisse. Et s'il y a des croyants, qu'ils se fassent baptiser simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les signes dont il a parlé dans Marc 16 nous accompagneront. J'ai dit bien nous accompagnerons parce que nous faisons partie de ceux à qui il a parlé. Quand il a parlé aux apôtres, ça ne s'est pas arrêté au temps des apôtres. C'est venu jusqu'à tous ceux qui croiront. Que son nom soit loué. Alors, on peut se demander quels sont les buts que Dieu s'est assigné en nous plaçant, nous, aujourd'hui, ici. Sachant que nous sommes dans un âge qui est un âge de tiédeur. Un âge très tiède. Vraiment tiède. Ce n'est pas un âge où les gens sont zélés. Au point où le Seigneur dit, il va vomir de sa bouche. Et c'est pour ça qu'il est important, bien aimés frères, de faire très attention, surtout dans l'âge dans lequel nous sommes. Cet âge-là, il y a tellement de compromis dedans. Et quand on lit dans le 4e sceau, nous voyons bien que le cheval, d'autres les questions, il n'a plus de couleur en réalité. Une couleur blanche mélangée à une couleur rouge, à une couleur noire, ça donne une couleur pâle et livide. Et celui qui monte ce cheval-là, lui-même, on le nomme la mort. Et le suivre des morts le suit, l'accompagne. Donc, vous voyez notre condition. Si, bien aimés frères, nous ne nous attachons pas à ce que les apôtres ont suivi, il est très certain que tous, nous irons dans la mort. Alors, quels sont les buts? Quel est le but pour lequel Dieu nous a placés ici? Surtout à cette fin de temps. Quel est le but que Dieu s'est assigné là? Je dis une chose, parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui encore, quoique frère Franck a écrit, frère Branham a prêché ça. La fois dernière, il y a une sœur qui me pose la question sur la marque de la bête avec l'arrivée du Covid et les vaccins. Je voudrais lire quelque chose dans les sceaux et puis une autre dans l'Apocalypse de frère Franck pour nous permettre de voir simplement que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne devons pas nous laisser conduire comme ceux qui sont dans la religion, qui n'ont aucune révélation des choses que Dieu a données pour ses enfants en cette fin de temps. C'est tellement important de le savoir. Vous savez, le problème de la bête, le problème de la marque de la bête, le problème de l'image de son nom a été clairement défini, révélé, et Dieu l'a apporté par la bouche de frère Branham, et frère Franck l'a résumé très simplement. Quand on regarde, frère Branham n'a pas prêché sur chaque chapitre de l'Apocalypse, mais il était donné à frère Franck d'écrire sur chaque chapitre de l'Apocalypse, pour rendre les choses plus simples pour les hommes simples. Je dis bien plus simple les hommes simples. Parce que quand on est compliqué, on ne comprend pas les choses simples. Tout devient compliqué. Mais si on a un cœur simple, Dieu peut nous révéler les choses simples. Amen. Et dans la simplicité. Alors, je vais peut-être faire ce petit chapeau-là rapidement et puis passer à notre sujet de savoir quels sont nos propres objectifs à nous, tout en parlant d'abord de ceux que le Seigneur a assignés aux apôtres. Ne nous trompons pas, frères. Les choses sont très claires. Si vous prenez le 2e sceau, par exemple, vous allez voir que j'ai pris même un livre d'histoire, le précis d'histoire de l'Église, pour voir comment est-ce que l'Église, les doctrines, les choses ont évolué.
quand on regarde simplement, je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long. D'abord, je lirai une chose, parce que dans ces derniers jours-là, il y a une petite prédication de Frère Franck, une portion de prédication de Frère Franck, passée à Kinshasa, que les gens font passer qui donnent comme message, s'agissant des réunions qui peuvent se tenir dans les villes. Quoique la Bible parle toujours, et lui-même le dit, que dans une ville, il doit y avoir une église. Alors, quand Frère Franck a parlant, dans une église, dans une ville, il doit y avoir une église, et Kinshasa est assez grand, c'est une province, et que là, s'il y a plusieurs églises, ça ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de doctrine diverse. Je dis, je suis 1000% avec lui. Mais qui prêche la vraie doctrine aujourd'hui? La vraie question se pose là. Qui est celui qui prêche la vraie doctrine aujourd'hui? Hein? Oui, vas-y. C'est une question orientée. Je sais bien. J'arrive, je sais bien. Je sais bien, frère. Je le sais. Je le sais. Je sais. S'il en a parlé, celui qui est sage comprendra. Celui qui a l'Esprit de Dieu comprendra. Vous savez, ce matin, quand je me suis levé, j'ai commencé à prendre d'abord mon appareil pour chercher à savoir quelle est la population de telle ville. Parce que beaucoup, quand ils voient une chose, ils prennent la portion, ils prennent une portion, ils ne prennent pas tout le... Donne tout le message. Pour que celui qui écoute comprenne de quoi il est question. Il ne faut pas donner une partie du message simplement comme ça, parce que toi, c'est ce que tu veux comprendre là, que tu veux que tout le monde comprenne. Ce n'est pas la même chose. Alors, je vais lire une chose simple. Ce que les apôtres ont pratiqué en leur temps. Vous savez, je suis l'un de celui qui est toujours dit, frère, aujourd'hui, les réunions dans les maisons n'ont pas leur raison d'être. Et je sais pourquoi. J'ai lu beaucoup de choses dessus, mais j'ai voulu tout simplement ce que Frère Branham a dit. Pour que ceux qui pensent qu'on ne comprend pas le message, on n'a jamais lu le message là, ils fassent attention. On lit comme eux. On lit comme eux. Hein. Mais moi, j'ai dit une chose. Je ne peux pas prêcher une chose aussi longtemps que je ne serai pas capable de répondre aux questions qui vont venir à la suite. Même quand ce serait Frère Branham qui l'aurait dit. Même quand ce serait Franck qui l'aurait dit, je n'aborderai jamais cette question-là si par la Bible, je ne peux pas répondre aux questions. Ça ne sert à rien de faire croire que je suis prédicateur et puis quand on me pose des questions, maintenant, je dis non, c'est pas ce que Frère Franck a dit, c'est ce que Frère Branham a dit. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est sur ça que moi je veux m'asseoir. Quand on dit dans Actes chapitre 3, je le lirai bien avec vous d'abord avant de venir dire, parce que souvent les gens, je ne sais pas s'ils lisent la Bible, ils ne lisent pas la Bible. On va voir dans Actes simplement. Pour que vous, mes bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas débouter simplement par tout ce qui se passe au milieu de nous dans ce message aujourd'hui. Je crois que c'est Actes chapitre 2, oui. Oui, c'est Actes chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Frères, comptez bien le nombre de personnes. Hein? 3000. Abidjan même n'atteint pas encore 3000. Quand vous prenez le cas de... où tu es parti là, Lumbashi, où les gens font près de 10 000. Dans quelle maison ils vont se réunir? Dans quelle maison ils vont se réunir? Ici, déjà, ils sont ici 3 000. Maintenant, quand on dit 3 000, ce n'est pas 3 000. C'est 3 000 plus des 120. S'il y avait 120 là, qui ont eu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et après l'application, ils ont eu 3 000 personnes, non? Le nombre a augmenté de 3 000. Donc, ce n'est pas 3 000. Ils sont plus que 3 000. Et vous allez vous rendre compte, après, ils vont passer à plus de 3 000. Alors, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Tous ces 3 000 et quelques personnes persévéraient dans l'enseignement des apôtres.
Quand un frère m'a envoyé ça, je lui ai dit, frère, je crois à 1000%. Mais il persévère dans l'enseignement des apôtres. Quels sont les apôtres qui sont encore aussi là aujourd'hui? Quels sont les ministres qu'on reconnaît pour dire qu'on va écouter ce qu'ils vont dire? Pour qu'on puisse tenir des petites réunions ici et là. La plupart des doctrines étrangères qui sont nées dans l'église d'Abidjan, dans l'église de Côte d'Ivoire, sont venues des réunions qui se tiennent dans les maisons où ceux qui sont censés être des serviteurs de Dieu pour prêcher, ils n'y sont pas. Ils ne sont pas. Des gens dont on ne connaît rien du tout, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils apprennent, c'est eux qui entretiennent les réunions. Plus tard, ça crée des problèmes. Faites attention. Alors, je poursuis. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. N'est-ce pas? Bon. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Chacun n'a qu'à vendre une de ses maisons, deux de ses voitures, 2 de ses champs, et puis on va mettre ça ensemble, et puis on va rester ensemble. Dans le même lieu. Et puis, c'est où on va rester? Où on va rester? Alors, voilà ce que Frère Branham disait. Remarquez quelles furent ces étapes. Et à la première, le Saint-Esprit descendit et les gens avaient tout en commun. L'Esprit de Dieu était sur eux. Et les apôtres allaient de maison en maison, rompant le pain avec le peuple. Et il y avait de grands signes et des prodiges. Qui allait de maison en maison? Ce sont les apôtres. Parce que la Bible dit bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'était eux qui étaient chargés d'aller ici et là pour s'occuper. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est tellement nombreux que ici, c'est 5000 personnes qui peuvent se réunir. Je dis n'importe 500 personnes qui peuvent se réunir. Les apôtres viendront ici. Ils vont voir les 500 personnes. Ils vont faire la communion. Et puis après, ils vont aller quelque part là-bas. Il y a 200 personnes. Ils y sont. Parce qu'il y a des maisons qui peuvent retenir peut-être 100 ou 200 personnes. Mais c'est les mêmes. Pour qu'il y ait une harmonie dans l'enseignement. Qu'il y ait une harmonie dans l'enseignement. De sorte qu'il n'y a pas de dispersion dans la foi. Ils aient la même foi. Ils aient la même connaissance. Et alors, quand ils vont au temple, ils ne se dispersent pas. Quand ils vont au portique, ils ne se dispersent pas. On les reconnaît. De sorte que le jour où on a mis Pierre en prison, ils se sont retrouvés dans la maison de la maman de Jean-Marc pour prier ensemble. Aujourd'hui, quand même tu prends le message, il y a plusieurs orientations. Dans une seule ville, prenez Abidjan simplement. Tu vas voir combien d'orientations il existe. Alors, qui va croire qui? C'est vrai, il y a toujours dit aux frères, abandonnons les réunions de prière des nuits là, des maisons, que nous tous, on organise les réunions là où on a un lieu de culte. Comme ça, ceux qui sont censés conduire l'église, conduisent tout le peuple. Prie pour les malades et reste là. Mais on n'a jamais voulu accepter que ça soit comme ça. Aujourd'hui, on me retoque. Mais pourquoi tu tiens une raison, les réunions dans chez toi? Je leur dirais, mais quand vous tenez les réunions dans les quartiers là-bas, là, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein? Donc, laissez-moi faire aussi ce que je crois faire. Si hier c'était bon, aujourd'hui ça doit être bon. Ah oui? Si hier c'était bon de le faire, même que ce soit la nuit, mais dans la journée encore c'est meilleur. Donc, que les gens comprennent. Souvent, on pose des questions biaisées à Frère Franck. Mais les Anglais disent garbage in, garbage out. Tu mets de la désordure dedans. Quand tu vas finir de broyer, ça sort des ordures. C'est tout. Frère Franck, tu dis, laissez-moi de côté dans vos histoires. Mais laissons-le de côté. S'il a prêché une chose, ayons le Saint-Esprit pour nous conduire dans ce qui a été dit. Ramenons sans écouter et marchons avec. Souvent, on n'écoute pas pour nous-mêmes. Hein. On écoute pour les autres. C'est pour les autres que j'écoute. Mais qui t'a dit que celui à qui tu as envoyé, il n'a pas écouté ça auparavant? Il a déjà écouté.
Mais s'il n'en parle pas, parce qu'il est seulement concerné, ou il ne pense pas que ce soit le moment d'en parler. Malheureusement, ça crée des distorsions dans ce message-là, où aujourd'hui, personne ne sait où on va. Que Dieu ait pitié de nous. Donc, pour revenir au problème de la bête, ou de la main de la bête, où on a... Vous savez, les gens sont partis jusqu'à point de dire, quand on a vacciné quelqu'un, si on met un portable là, ça colle. C'est comme si on lui a injecté une puce et qu'il colle. Au point, il y a une jeune sœur qui est en France. Elle m'a écrit, j'ai ça ici. Elle a échoué, elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est partie, elle a échoué. C'était un problème, vous pouvez en parler à ses parents. Je lui ai dit non. Va parler avec tes parents. D'abord, où tu vas à l'église, va chez le frère Didier. Mais est-ce que tu as parlé à frère Didier? Didier n'est pas là. Je dis bon, si Didier n'est pas là, voilà le conseil qu'il peut te donner en attendant. Va voir tes parents, dis-leur exactement ce qui s'est passé. Je sais que tu as joué, tu as pensé que c'était très facile pour toi, puisqu'on t'a rétrogradé d'un an. Par rapport à ce que tu avais ici, c'est pour ça que tu as échoué. Va dire à tes parents, tu as échoué tranquillement. Et puis après, tu essaies de voir où tu peux t'inscrire. T'inscrire dans une autre faculté. Et pour t'inscrire dans une autre faculté, il faut se vacciner. Si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas t'inscrire, tu ne peux pas aller à l'école. Elle dit, mais on appelle de la marque de la bête là. Avec ça là, elle n'a pas envie d'aller se faire vacciner. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas envie de se faire vacciner? Je dis, moi, ma fille s'est fait vacciner. Moi, je ne suis pas encore vacciné, c'est vrai. Mais ma fille et son mari sont vaccinés. Si tu dois voyager, tu dois aller à l'école, tu dois aller. Même ici en Côte d'Ivoire maintenant, ça va devenir bientôt. Je voulais en parler même. Bientôt, ça va. Moi, j'ai le décret, on m'a envoyé le Conseil des ministres, le résultat du Conseil des ministres, où ça va commencer à être une obligation. On ne va pas avoir accès à certains milieux si on n'est pas vacciné. Si on n'a pas fait le test PCR. Ce qui a été dit, les décisions vont être prises. Pour l'instant, pour tous ceux qui sont les enfants qui vont à l'école, ils vont se faire vacciner. Parce que sinon, nos enfants n'iront pas à l'école. Nos petits-enfants n'iront pas à l'école. Les bâtiments publics de l'État, vous n'aurez pas accès pour aller faire vos papiers administratifs si vous n'êtes pas vacciné, si vous ne présentez pas un PCR de 72 heures négatif. Donc, ça devient une chose obligatoire progressivement. Comme ça se fait, ça se fait en Europe, ça vient chez nous également. Donc, prenons garde simplement. Mais ne transposons pas ça sur le plan spirituel. Donc, quand je prends, frère Franck, dans un langage très simple, si quelqu'un veut le lire, il peut le lire dans tout l'Apocalypse, le deuxième sceau. Le frère Branham l'a développé complètement. Je pouvais bien le lire, peut-être ça prendra quelques temps, mais je veux le lire tout simplement ici. À la page 85, si vous voulez bien, ça doit être l'Apocalypse chapitre 13. Celui qui prend l'Apocalypse chapitre 13, que frère Franck a écrit, vous notez, Apocalypse chapitre 13, il va vous dire ceci. C'est là où on a parlé de la marque de la bête, on peut le lire comme ça, dans l'Apocalypse chapitre 13 d'abord, pour permettre à ceux qui voudront avoir la référence, pour ne pas dire, frère Franck a dit, non. Il faut qu'on lise d'abord les Écritures avant de venir. Et on peut comprendre. Mais je fais exprès pour lire ce que frère Franck a écrit. Celui qui lit après le verset 1 comprendra qu'il y a deux types de bêtes ici déjà. Il y a un qui sort de la mer, il y a un qui sort de la terre. Ce qui sort de la mer, c'est l'Église catholique. Et ça, on le revoit dans l'Apocalypse chapitre 17. Très clairement, où c'était bien décrit, c'était bien défini. Ça, ce n'est pas une chose nouvelle pour nous qui sommes là depuis longtemps dans le message. Dieu a donné à chacun de nous la possibilité, au travers du ministère qu'il a donné à Frère Branham, de révéler ces choses qui étaient cachées, qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, on est censé comprendre. Malheureusement, le problème, c'est que tout le monde ne lit pas. Tout le monde ne lit pas. Ce qui a été prêché, tout le monde n'écoute pas ce qui a été prêché, tout le monde ne lit pas ce qui est écrit. Beaucoup ne lisent pas. Et ils se laissent entraîner à des rêveries parce qu'ils lisent beaucoup d'autres livres écrits par les religieux. Ils lisent plus ce qui est écrit par les religieux que même le message que Dieu m'a donné. Et c'est ce qui fait la confusion aujourd'hui. Mais au milieu de nous, frères, évitons la confusion. Maintenant, je peux lire après le verset 11 pour peut-être raccourcir. Puis je vis monter de la terre
une bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. On parle des États-Unis d'Amérique. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est qui? C'est Rome. Et aujourd'hui, la Rome papale, que vous avez bien, l'Union européenne représente l'Empire romain qui existait au temps où le Seigneur Jésus devait venir sur la terre. Ça, nous avons été enseignés là-dessus, on le sait. Et je poursuis. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. On a vu Nagasaki et Hiroshima avec les États-Unis d'Amérique. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. La bête qui a été blessée, ce n'est rien d'autre que l'Église catholique romaine, qui un temps, là, j'ai un ensemble d'éléments ici qui prouvent que avant, c'était les papes qui choisissaient les rois. À un moment donné, c'était les rois qui choisissaient les papes. Et puis après, c'est les papes qui choisissaient les rois. Pendant tout le temps, je peux vous donner les pages, je l'ai ici. Jusqu'à ce que les républiques naissent pour que l'Église catholique reste dans ce qu'elle est, tout en étant unie à l'État. C'est une église d'État. C'est une église qui va avec l'État. Et c'est la seule église qui gouverne le monde entier. Les États-Unis ne gouvernent pas le monde entier. Parce que les États-Unis n'ont pas... Mais l'église catholique a tous ses membres dans tous les pays. Dans le monde entier. Donc le pape, là où il est, c'est pour ça que c'est le plus petit pays, mais qui a toujours des ambassadeurs partout. Et l'ambassadeur romain, et l'ambassadeur, comment on les appelle? Doyen. Même s'il est plus jeune que tout le monde, il est l'ambassadeur doyen. Si aujourd'hui Jean-Marie devenait ambassadeur et que, je dis n'importe quoi, il était l'ambassadeur de Rome, malgré son âge, il serait le doyen de tous les ambassadeurs du pays dans lequel il serait. Pourquoi? Mais c'est le plus vieux pays. Depuis l'an 318, l'Église catholique a commencé à dominer jusqu'à aujourd'hui. Même s'il y a eu beaucoup de péripéties dans les nominations, dans la papauté, dans tout ceci, dans toutes les doctrines, nous devons savoir, frères, aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la Russie. Celui auquel vous, les chrétiens, nous, les chrétiens, nous devons faire face, c'est Rome. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Rome. Et puis, la puissance américaine n'est pas la première puissance mondiale. Hein. C'est l'Union européenne qui est la première puissance mondiale. Peut-être d'aujourd'hui, on la voit vaciller, mais c'est elle. Parce que quand le Seigneur venait sur la terre, là, l'Amérique existait-elle? Non, l'Amérique n'existait pas. Donc, de même, quand l'Union européenne va se lever correctement, l'Amérique sera complètement aplatie. Ça, nous devons le savoir. Et sa puissance, ce serait d'amener tous les pays à regarder l'Union européenne et à regarder Rome, à regarder la papauté, à se soumettre. C'est pour ça qu'on parle de la marque de la bête. Et Frère Franck le dit tout simplement, hein. Il dit, la marque de la bête est de nature spirituelle. Ce n'est pas matériel. Ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas une puce qu'on va vous injecter. Il faut que ce soit très clair. Avant, quand on parlait de... les gens parlaient de comment la machine ou l'ordinateur qui va être passé à Bruxelles pour le compte de l'Union européenne, tout le monde avait peur, dit, c'est là la marque de la bête. J'ai dit, au fait, c'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête, elle est spirituelle. Elle n'est pas... Dieu n'a rien à voir avec un être matériel. Dieu parle d'une puissance. Moi, la seule en Belgique, allez regarder le siège de l'Union européenne. Ils ont dessiné une femme qui chevauche une bête sans savoir. Vous arrivez à chose comment on appelle ça? En France, où il y a le siège là, c'est... Comment? Qui doit? Non, c'est pas Luxembourg. Oui, le siège de... Le Parlement. Le Parlement. C'est à Strasbourg.
Moi, j'ai été là-bas, j'ai fait les photos avec des frères. J'ai vu qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas. Mais c'est vrai pour montrer seulement que l'Union européenne est en train d'évoluer. Mais dit que c'est les machines qu'ils ont là-bas qui vont nous contrôler, qui vont faire ceci, si tu n'appartiens pas à ceci. Frère, ça n'a rien à voir. Hein. Détournez-vous de ça. C'est un plan du diable pour vous perturber. Elle est spirituelle. Elle est en rapport avec la doctrine, avec l'enseignement catholique. Aujourd'hui, la plupart des religions rentrent dans l'enseignement catholique. Ils y entrent progressivement. Ils ont la même doctrine sur la Trinité. C'est faux. La seule chose, ils ont le même baptême. La fois dernière, j'étais à une présentation de condoléances. J'étais avec toi. Et c'est une jeune dame catholique qui dirigeait. Et puis, elle a fini au nom du Seigneur Jésus. Et puis après, elle dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, ah, non, on met les deux ensemble maintenant. Non seulement on a terminé la prière au nom de Jésus, mais il fallait forcément terminer avec le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, vous qui êtes en ligne, qui allez comprendre, ou vous qui allez écouter demain, je vous en supplie, laissez les machines, laissez les vaccins en paix. Les vaccins n'ont rien à faire avec la marque de la bête. La marque de la bête a une liaison complète avec la doctrine catholique. C'est dans ça que les églises protestantes vont rentrer. Aujourd'hui, tout le monde y rentre. Hein? C'est ça que je vous dis toujours, frère, ceux qui vont être persécutés, ce n'est pas les autres, c'est nous. Et encore, parmi nous, ce n'est pas tout le monde. C'est des gens qui sont rigides comme vous là, comme moi là. C'est nous qu'on va persécuter. Parce qu'il y a des gens qui vont faire fausse route après. Ne pensez pas que tout le monde va rester jusqu'au bout. Hein. Aujourd'hui, maintenant, on demande aux gens d'aller s'inscrire pour avoir les cartes de prédicateurs. Ici, en Côte d'Ivoire, oui, vous ne savez pas? Depuis longtemps, ça existe. Hein. Il y a une commission pour ça. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Je suis en ligne directe. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire que vous ne savez pas. Non, mais prenez garde, nous devons seulement prier. Nous devons seulement prier. Il y a beaucoup de choses qui sont en ligne aujourd'hui. Il y a des papiers, même souvent, vous partez demander, on refuse de vous les délivrer. Vous savez, la première fois, beaucoup ne savent pas, la première fois où j'ai été demandé le récépissé pour l'église d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire, le nom qu'on avait mis, c'était quoi? Assemblée des chrétiens libres. Les statuts, c'est Béjistani, ça c'est moi qui avons fait ça dans ma maison. C'est moi qui suis parti à la direction des cultes pour déployer ça. Quand ils allaient arriver là-bas, alors qu'est-ce que le monsieur a lu? Quel a su le papier? Il dit Assemblée des chrétiens libres. Monsieur, et les autres chrétiens, ils sont enchaînés? Il dit non, ils ne sont pas enchaînés. Mais nous, on n'a pas de siège nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. Il dit tenez vos papiers. Assemblée des chrétiens libres. Non, s'il me remet les papiers, c'est pour dire qu'on ne va jamais avoir une autorisation pour fonctionner. Je dû revenir voir les frères et dire, frère, ah, attention, on nous a enregistré le papier là. Hein. Donc, cherchez un autre nom. Qui puisse, comme c'est un truc. C'est pour ça que souvent, il y a des choses qui me font mal. Des choses qu'on a faites juste pour l'administration sont devenues les moyens de nous combattre. Des moyens de prééminence. Au point où je me demande si on a les mêmes objectifs. Si on a les mêmes objectifs. Le jour où je parlerai là, je serai obligé de faire les détails pour que les gens qui sont nés hier, qui ne savent pas, au lieu qu'ils apprennent à se taire, comme la Bible dit, en des temps troubles, ça, ils se taisent, ils ne se taisent pas là. Le jour là, je vais leur donner des éléments pour leur permettre de comprendre d'où est partie de l'Église et où on est arrivé. Où on est arrivé. C'est moi qui ai choisi le nom, qui ai choisi à nous. J'ai dit à Stanislas, je ne peux pas mettre ton nom, c'est nous deux qui faisons le papier. Je ne peux pas mettre mon nom, c'est nous deux qui faisons le papier. Après, on va dire que c'est parce qu'on veut être les chefs. Il y a un qui ne parle pas au milieu de nous, qui est calme, alors qu'on connaissait. Frère, sœur, on ne se connaît pas. Hein.
Comprenez bien ce que je dis. On ne se connaît pas. La fois dernière, la première fois, j'ai dit à la chair, je ne connais pas Matthias. Tout le monde était surpris. Mais je ne connais pas Matthias. Je ne le connais pas. Je ne le connaîtrai que par l'esprit qui l'anime. Il ne me connaît pas. Il ne me connaîtra que par l'esprit qui m'anime. Sinon, si ça verrait mon visage là, il ne me connaît pas. Et la Bible dit, désormais, nous ne connaissons plus personne sur la chair. Plus personne. Et je vais être vraiment abasourdi en découvrant cet homme qui ne parlait pas, qui était calme. Il a même dit, vous ne me connaissez pas. Il l'a déclaré. Mais pendant combien d'années? De 84 jusqu'en 2006. Pour révéler qui il est. Vous comprenez? Frère, sœur, si Dieu n'est pas en toi, ce que tu es là, un jour ça sort. Ta nature réelle va sortir. Mais si Dieu est en toi, tu ne changes pas. Comme j'ai toujours l'habitude, prenez une boîte de lait, une boîte de bonnet rouge, il y a le lait dedans. Tapez ça, cassez tout, faites tout. Mais prenez une pointe percée, est-ce que le lait va changer de couleur? Non. Non. Parce que c'est le lait qui est dedans. Quel que soit tout ce que aura subi cette boîte-là, ce qui va sortir de cette boîte, c'est le lait. En revanche, si c'est un produit dedans qui peut subir les couleurs comme le caméléon, faites comme vous allez voir après, quand vous allez ouvrir, ce n'est pas le même produit que vous avez dedans, que vous avez mis dedans qui va sortir. Parce que c'est une autre couleur qui va sortir. Et puis alors, on a composé, on a mis les noms. Président de telle personne, telle chose. Et puis, on a pris les papiers, on a été déposés. On a fait des enquêtes de personnalité sur nous tous. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que c'est une affaire d'argent qui est derrière. Il y en a qui voulaient être sur cette de là parce que l'église commence à grandir, parce que l'argent commence à rentrer, parce que les dits commencent à grossir. Alors qu'avant, c'est avec la voiture individuelle qu'on partait rendre visite aux frères. C'est à être d'argent personnel que tu dois rendre visite aux frères. Et quand tu vas, même tu ne veux pas prendre que les frères te payent quoi que ce soit, tu viens à ce avec lequel tu es parti. Mais aujourd'hui, le message est devenu un moyen financier, un moyen de gain. Comme l'apôtre Paul dit, oui, c'est vrai. La parole de Dieu est devenue une source de gain. C'est ça notre objectif. Mais c'est le cas, ça, on est devenu comme Balaam. Si c'est le cas, on est devenu comme Balaam. Donc, pour revenir ici, je lirai tout ce qui est écrit ici pour que chacun de nous le sache. De la même façon que la véritable doctrine de Dieu est reçue par les siens, qu'elle est portée et mise en pratique, de même en sera-t-il d'autre part pour ceux qui suivent la fausse doctrine de l'adversaire de Dieu. La doctrine, la foi, la conviction ne sont pas opposées ou enlevées visiblement sur le front ou sur la main, mais au contraire, elles sont portées dans le cœur et pratiquées dans les faits. Amen. De même que quand nous recevons le Saint-Esprit, il rentre en nous et il nous apprend ce que la Bible, pour qu'on la mette en application. De même, la marque de la bête là, quand on reçoit la fausse doctrine, elle va agir en nous et nous amener à agir physiquement, selon l'ordre qu'on va donner. Le scellement de l'esprit a lieu après que la parole de vérité ait été reçue, alors que la marque de la bête est appliquée après que la parole du mensonge ait été reçue. Ouais, non? Donc, personne ne peut dire que la marque de la bête là, c'est un objet physique, scientifique. Non, 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 ça n'a rien à voir avec. Lisons ce que Dieu nous a donné en ce temps. Marchons avec. Et instruisons-nous. Donc, cette jeune fille me dit, non, 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 que... Je dis, ma fille, va te faire vacciner. Tu ne porteras pas la marque de la bête. Et puis, va t'inscrire pour aller à l'école. Et puis, va t'inscrire. Et puis, après, Pépé, j'ai compris. Sinon, je pensais qu'en se faisant vacciner, on rentre carrément dans la marque de la bête. Et maintenant, on va être suivi partout. On va être contrôlé partout. On va être sorti partout. Mais aujourd'hui, avec ton portable, tu peux faire tous les achats. Avec ton portable là. Ton portable, on peut te suivre partout.
C'est pas avec ça qu'on va te suivre. Ton portable même là. C'est Android ou bien iOS là. On te suit partout. Ta position, là où on est là, ma position, elle est bien déterminée. Si on veut m'envoyer, si depuis les États-Unis, je vais vous dire une chose. Rentrez dans mon garage là. J'ai une Mercedes que j'ai achetée pour l'anniversaire de la 65e année de ma femme. Je peux appeler Carlos depuis les États-Unis, il va mettre le moteur en marche. Vous voulez que je vous le montre? Je l'appelle tout de suite, il va mettre la voiture en marche et il va l'éteindre. De là, avec la voiture, il connaît tous ceux qui sont dans le quartier. J'ai fait l'expérience avec lui, je vous le dis. Il connaît tous les quartiers et de là, il est assis avec son portable. Il te dit, telle personne est à tel lieu, à tel endroit. Telle personne. Donc, si on veut m'envoyer un missile, si mon petit-fils, lui-même qui n'est pas militaire, là, il peut déjà savoir où je suis, à la maison ici. Alors, ceux qui sont militaires, s'ils veulent me tuer là, je peux aller où? Donc, ce n'est pas la piqûre qu'on m'a envoyée là qui va faire qu'on va me suivre partout. Déjà, là même, le fait d'avoir ça là, on me suit partout. Même dans la voiture, même qui est avec celle-là, on peut me suivre partout. Frère, soyons chrétiens. Dieu nous a aimés. Je vous dis, on a un privilège que tout le monde n'a pas. Frère, si Dieu a mis à la bouche de frère Branham ce message et qu'il a donné afin de nous le faire parvenir, et c'est parvenu, ne méprisons pas ce grand cadeau. C'est un grand privilège. Et puis, enseignons nos enfants la vérité. Surtout, enseignons nos enfants la vérité. Pour ne pas qu'ils se perdent. Pour ne pas qu'ils se perdent. C'est comme j'ai dit à une soeur, à une jeune soeur, mes frères, soeurs, est-ce que tu as lu ce livre de frère Franck là? Il dit non, tu vas lire. Comment? Tiens, l'application pour les jeunes là, va lire. Quand tu auras fini, et puis tu vas venir, on va parler ensemble. Quand elle a fini de lire, elle dit ça va. Elle parle plus. Tu parles plus? D'accord, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais si elle n'avait pas... Pourtant, c'est pas qu'on n'en a pas parlé. Maintenant que je lui ai donné qu'elle a lu, elle est restée tranquille. Si elle veut vraiment rester tranquille. Maintenant, si elle ne veut pas rester tranquille, je ne peux pas l'obliger à ne pas rester tranquille. Elle va faire ce qu'elle veut. Mais, comme j'ai dit dimanche passé, nous les parents, soyons pleins d'amour. Et persévérons et prions. Dieu nous fera grâce. Ensemençons la vraie parole dans le cœur de chacun. De même que nous-mêmes avons besoin que Dieu mette sa parole dans nos cœurs, à forte raison, nos enfants, qui sont aujourd'hui tiraillés de partout, tiraillés par n'importe quoi. On donne des instructions à la maison, quand ils arrivent à l'école. La fois dernière, je ne sais pas s'il est là, un enfant de, excusez-moi le terme, un enfant de 11 ans qui va prendre pour amie une fille de 9 ans. Pourquoi? Parce qu'on l'enseigne. Quoi? Comment connaître le sexe à l'école? Ou juste qu'on enseigne les enfants aux écoles. Mais si on enseigne les enfants à l'école, et que nous à la maison, on n'apprend pas aux enfants à prendre garde, mais il faut aller chercher à savoir ça. Un enfant de 11 ans qui va coucher une fille de 9 ans. Où on est arrivé? Frère, que Dieu nous aide à prier pour nos enfants, à leur donner ce qu'il faut comme instruction et persévérer avec eux pour que Dieu les garde. Parce qu'on ne peut pas les garder. Hein. Quand tu sors de la maison, tu ne peux plus garder. Un enfant, quand l'enfant sort de la maison, là, quel mois tu as? Tu l'as déposé à l'école. Tu l'as déposé à l'école même. Si tu l'as déposé à l'école, dès que tu tournes ton dos, même, il peut sortir de l'école pour aller faire ce qu'il veut. Et puis celle-là à laquelle tu as venu le chercher. Dès qu'il sait que la rue est là, il est là. Au moins, tu rends compte pendant le trimestre, il n'est pas parti à l'école. Pendant un trimestre, il dit qu'il n'est pas parti à l'école. Tu as fait quoi? C'est déjà trop tard. Si Dieu ne nous vient pas en aide, bien-aimés frères, nous allons avoir des larmes pour pleurer. Il faut que Dieu nous soit en aide. Nous, les croyants, que Dieu nous soit vraiment d'un grand secours. Et je crois qu'il le fait pour nous.
Donc, apprenons les enfants, nos enfants, à ça. Et pour ceux qui cherchent à voir il y en a qui n'ont pas lu, il y en a qui l'ont lu. C'est que pour ceux qui n'ont pas lu, ceux qui ont lu, ils peuvent lire, comme dans le même livre, à quelle page. Je vais donner la page des deux côtés où Frère Branham et Frère Frank ont donné, parce que beaucoup ne savent pas également comment calculer les 666. Si vous partez dans le même livre d'Apocalypse chapitre 13, à la page 96 chez Frère Frank, vous verrez bien comment il a décomposé pour voir le Vicarius Filii Dei, comment ça devient le 666. Dans le deuxième sceau dont on parle également, à la page, pour nous qui avons les vieilles brochures là, à la page 38, c'est bien écrit, parce qu'il le dit clairement, c'est parce que lui-même est parti à Rome, il a vu Vicarius Filii Dei sur cette couronne, cette tiare-là, qu'il a pu comprendre, le Seigneur lui a montré comment il faut calculer, et qu'elle a tiré, il a pu calculer 666. Et c'est vrai. Donc aujourd'hui, il y en a qui, quand ils voient n'importe quoi 666, c'est le signe de la bête. La fois dernière, je lisais quelque chose où quelqu'un m'envoyait un truc, c'est 166. J'ai regardé, ça là, c'est pas le 166. Dont la Bible parle, c'est pas ça. Il faut rester tranquille. D'abord, toi, tu ne connais même pas. Il ne faut pas rentrer dedans. Frère, il y a beaucoup de déperditions aujourd'hui. Dans le monde, il y a beaucoup de... Mais pourquoi Dieu nous a-t-il placés ici? Je reviens. Sœur, pourquoi t'a-t-il placé en Belgique? Et toi, pourquoi t'as placé en France? Et toi? Et toi, pourquoi t'as fait naître dans telle famille? Et toi? Pourquoi t'as naître dans telle famille? Pourquoi Dieu t'a placé là? Il doit avoir un objectif. Il doit viser un but. Mais pourquoi? Si tu ne connais pas le but, tu verras bien que tu vas faire face aux routes. Il y a un but. Pour chaque chose que Dieu fait, il y a un but. Comme la sœur disait le matin. Tout ce que Dieu fait là, il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout a un but, frère. Il t'a fait dans une famille, il sait pourquoi. Il t'a mis dans un pays, il sait pourquoi. Il te met dans un quartier, il sait pourquoi. Alors, à nous de chercher à savoir, Seigneur, quel est le but que tu vises en me plaçant là? Tu es diplomate? Je sais pourquoi. Moi, je n'ai jamais voulu être financier. Ça, je vais vous le dire. J'aimais bien les mathématiques, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien faire les plans. C'est pour ça que je casse toujours mes maisons. Quand je construis, ma femme me dit, tu casses toujours tout, puis tu recommences. Je n'ai jamais... Il n'y a pas un plan qu'on me donne et qu'on construit jusqu'au bout. Je modifie le plan jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Cette maison-là, on a mis 2 ans pour faire le plan. 2 ans, 2 années pleines. Le gars a fini par... Il voulait fuir. Il dit, mais quel homme difficile comme ça pour faire le plan là. Pendant 2 ans, 24 mois pour faire le plan. Donc, mais Dieu n'a pas voulu. Il a voulu le soit financier. Bon, la note qu'il fallait pour aller au lycée technique en scientifique pour être, j'ai manqué ça de 1 point. Apparemment, ça allait être quelque chose de... Mais j'ai manqué ça de 1 point. Et comme j'ai mis le lycée technique, on m'envoie en économie. Après de l'économie, les professeurs voulaient que j'aille en économie pure. Je choisis d'aller en finance. Là encore, j'ai eu des problèmes avec mes propres professeurs. Parce que personne ne voulait que j'aille en gestion. Pour eux, le cycle est trop court. Pour le niveau, pour l'étudiant que je suis, pour l'élève que je suis, le cycle qu'ils prennent là, non, ça les décourage. Mais ils ne savaient pas ce que Dieu a préparé pour moi. Pour finir, je vais raccourcir, mais j'ai réussi à rentrer à la fin de Sciences Éco. Je suis sorti mieux que ceux qui étaient rentrés directement par l'économie. J'ai pu finir. J'ai eu combien de bourses, je le dis. Déjà, en rentrant à l'université, j'avais une bourse de la Roumanie pour aller faire des études en Roumanie. On me l'a refusé au dernier moment. Quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis pour faire un MBA. Mon doyen m'a appelé et dit, tu n'as pas 2 mentions, tu ne vas pas. Pourtant, il y en a qui ont eu une seule mention, mais ils sont partis. Hein. Mais moi, on me l'a refusé. On m'a donné une bourse pour aller
chose à Bordeaux pour faire le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion commençait à naître. Au dernier moment, on me l'a retiré. Je suis parti à l'ambassade du Canada pour demander une bourse. On m'a donné les fiches pour remplir, pour avoir une bourse pour faire l'économie de la mer. J'aurais été le premier économiste de la mer en Afrique. Le doyen dit, il ne signe pas. Qu'est-ce que j'ai fait à ce doyen? Je ne sais pas. Mais Dieu sait pourquoi. Plus tard, j'ai compris que Dieu veut que je reste dans l'église d'Abidjan. J'en parlerai un jour. Dieu voulait que je reste dans l'église d'Abidjan. Et je me suis contenté d'un 2A ici à Abidjan. D'un 2A. Diplôme d'études approfondies en théorie financière et en gestion financière à Abidjan. Et je vais vous dire une autre chose qui va vous surprendre. Quand j'ai fini ma maîtrise, SDV, en Sesco Pao, cherchait des gens pour aller en France, pour aller faire le transit. On est venu à la fac de chercher. J'étais à Daloa. Ce n'est pas maintenant on est portable. Hein. J'étais à Daloa avec Apollos. On m'a cherché pendant 1 mois et demi. C'est quand les gens sont partis que moi je suis venu à la fac. On dit, tu viens d'où? Je dis, mais j'étais fatigué dans le repos. On dit, mais c'est pas possible. On a vu te chercher. Parce que moi, j'ai dans mon cœur là, si j'ai quitté l'Afrique, je ne revenais plus en Afrique. C'était ça, j'avais arrêté. Si j'ai quitté l'Afrique, je ne revenais plus en Afrique. Mais comme Dieu savait ce qu'il voulait de moi, je ne pouvais pas partir nulle part. Aussi longtemps que ce que Dieu veut là, c'est ça qui s'accomplit tout dans votre vie. Hein. Frère, sachez que ce que Dieu a préparé pour vous, aucun homme ne peut recevoir quoi que ce soit ici-bas si ce n'est ce qui lui a été donné depuis le ciel. Si ça ne t'a pas été donné, tu ne l'auras pas du tout. Donc, quand je pose la question, pour quel but Dieu nous a placés ici, il faut que nous cherchions à comprendre. En vous parlant comme ça, c'est pour vous dire, pour quel but moi-même, Dieu n'a pas permis que je sorte de la Côte d'Ivoire après je reste dans l'église d'Abidjan. La fois dernière, ma maman me dit, mais, m'a dit, tu voulais aller en Europe pour ne plus revenir. Dis-moi où tu n'es plus parti. Chaque jour, tu prends avion. Chaque jour, tu prends avion. Chaque jour, tu prends avion. Tu n'as pas parti aux États-Unis, tu viens, c'est comme si tu vas à Djamé. En France, comme tu vas à Djamé. Chine, comme... Tu as vu, non? C'est Dieu qui fait toutes choses. Hein? Avant, tu ne comprenais pas. Maintenant, tu as compris. Ma mère, elle me le dit. Et moi. Frère, pourquoi Dieu t'a placé là où tu es? Quel est le but qu'il vise? Le matin, on a vu que Dieu veut des fils et des filles à sa ressemblance, à son image. On a tous appris. D'accord. Maintenant que nous sommes des fils et des filles, pourquoi Dieu nous place dans ce milieu-là, dans ce lieu-là? Quel objectif vise-t-il? On peut bien développer ça, comme on peut bien le laisser pour aller aborder d'abord le cas des apôtres avant de revenir à notre cas individuel. On va voir le cas des apôtres simplement. Regardez, bien aimé. Le Seigneur a dû passer toute une nuit blanche avant de venir choisir les disciples. C'est faux? Je ne vais pas vous perdre le temps. Il a pris toute une nuit pour que le matin, il choisisse les 12. Mais plus tard, il pourrait dire dans Jean 6 que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Pourquoi Jésus va-t-il prendre un démon avec lui? Pas qu'il ait un démon, mais un démon. Mais il y a un but à atteindre. Si ce démon n'est pas là, l'objectif là, ce n'est pas atteint. Il fallait que ce démon soit là pour que la trahison ait lieu. Parce qu'on nous dit que c'est le fils de la perdition. Lui là, il est le fils de la perdition. Son nom, c'est le fils de la perdition. Son lieu, c'est pour ça qu'avec l'apôtre Pierre pourrait dire, il est parti en ce lieu. On peut le lire dans Actes, chapitre 1. Regardez bien. Avant de revenir aux autres, regardez bien. Quand l'apôtre Pierre va se lever au milieu des frères pour parler, mais c'est 1 ou 2. Oui, c'est ça. C'est Actes, chapitre 1, verset 15.
En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. David en avait déjà parlé. Dieu savait que ça va arriver. Il a déjà prévenu. Mais est-ce que, regardez bien frère, je vais vous faire remarquer une chose. Pendant tout le temps, Judas était avec eux là. Est-ce que Pierre savait cette écriture-là? Ça lui a sauté aux yeux? Non. Pourtant, le Seigneur a dit que Judas là, il a dit, chaque fois même à la table de la Sainte Seine, du souper là, il lui a dit, celui à qui j'ai trempé le pain pour donner, c'est lui. Mais quand il a trempé le pain, il l'a donné. Quand il lui a dit, ce que tu as fait là, va le faire. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Jusqu'à ce que Judas aille accomplir ce qu'il a fini. Et c'est maintenant que Pierre se rend compte que, ce qui est écrit dans David là, c'était de ça qu'il était question. Frère, chacun de nous, faisons attention. Hein. Faisons bien attention. Pour quelles raisons sommes-nous là? Et à quoi nous servons? À déstabiliser, à consolider, à unir, à diviser, à aimer, à instruire, à porter secours, ou quoi? À quoi sommes-nous destinés? Parce que le chemin va être très difficile et long pour chacun. Les oppositions peuvent être longues, mais que chacun sache pourquoi Dieu l'a choisi, pour le temps, pour l'heure, pour le lieu et pour le moment. Si quelqu'un veut lire, n'a qu'à aller relire tout le message, vouloir rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. De G65. Parce que Frère Branham a prêché 2. En décembre et en G65. En 65, il a prêché les 2. Ce qui a été publié, qui est en nommé, c'est ceux de G65. Allez-y et apprenez à le lire entièrement, frère. Vous comprendrez beaucoup de choses là-dedans. Alors, il était compté parmi nous. Et il n'avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire de crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous, de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akedelma, c'est-à-dire champ de sang, champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Amen. Maintenant, qu'un autre prenne sa charge, mais sa demeure doit rester déserte, que personne ne l'habite. Voilà l'objectif. Judas a été placé aux côtés du Seigneur Jésus pour que cet objectif soit atteint. Et toi, et moi, pour quel objectif, pour quel but Dieu t'a placé là où tu es? Et toi, et moi, pour quel objectif Dieu t'a donné ce mari ou cette femme? Et toi, et moi, pour quel objectif Dieu t'a donné ces enfants? Et toi, et moi, pour quel objectif occupes-tu ce poste? Frère, le temps est venu où chacun doit aller devant Dieu jusqu'à ce qu'il sache qui il est et pour qui il est, à qui il appartient. C'est important. Hein? Je le dis encore, il n'est pas question de dire « je suis chrétien ». Ça ne sert à rien. Le mot chrétien est devenu tellement galvaudé que je ne parle que des fils et des filles de Dieu. Nous comprenons? Alors, revenez un peu en arrière avec nos frères apôtres. Quand le Seigneur les a choisis, ils étaient avec eux
Aussi longtemps il était avec eux, c'est lui qui les protégeait. C'est lui qui les gardait. C'est lui qui les secourait. Même quand il les envoie guérir les malades qui ne réussissent pas, ils viennent à lui, il s'occupe du reste. N'est-ce pas? Vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé dans Matthieu 17? Avec cet enfant qui était épileptique ou bien lunatique. Quand son père est arrivé, il dit, mais j'ai envoyé à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. Il dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous, race d'incrédules? Envoyez-le-moi. Et dès que l'enfant a vu le Seigneur, pour ne pas dire le démon a vu le Seigneur, il a commencé à s'agiter. Il a menacé le démon qui est parti. Alors les disciples pouvaient poser la question, mais Seigneur, Maître, comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu? Jusqu'alors, aucun démon nous a résisté. Apparemment, on a vu il est tombé comme un éclair qui tombe des cieux. Mais puis celui-là, pendant tout le temps, on a passé tout le temps là, chasser, et puis il n'est pas parti. Il dit, c'est à cause de votre manque de foi, votre incrédulité. Sinon, ce démon-là, il ne part que par la prière et par le jeûne. Et je profite en même temps pour parler du jeûne en quelques secondes. Je sais que beaucoup veulent faire les jeûnes longs. Un jeûne long, un jeûne de 3, 4, 5 jours, on n'a pas besoin d'une préparation particulière. Mais un jeûne long doit être préparé. Je parle à des chrétiens. Je ne parle pas comme les gens qui vont voir les médecins. Il y a des organismes spécifiques où les gens guérissent les gens par le jeûne, où on les prend sous contrôle médical jusqu'à ce que... Je ne parle pas de ça. Je parle de nous qui voulons faire de longs jeûnes pour bénéficier des deux aspects du jeûne. Parce que le jeûne, il est profitable spirituellement comme matériellement. Mais ce qui m'importe, c'est l'aspect spirituel. Surtout que vous avez besoin de rester dans la présence de Dieu. Il se prépare. Et puis ne faites pas un jeûne long en travaillant. Le jeûne, il est fait pour qu'on reste dans la présence de Dieu pour prier. Quand tu fais un jeûne long. Les jeûnes de 2 ou 3 jours, oui, tu peux le faire et puis continuer de travailler. Mais là aussi, tu as prié combien de fois? Tu ne vas pas être très consacré à la prière, c'est que la nuit. Quand tu fais un jeûne long, je vais être encore explicite, la fois dernière, je l'ai dit, mais j'ai fait un jeûne long d'une semaine. J'ai 3 jours au moins de préparation. Je m'explique. Si tu fais tes repas 3 repas par jour, tu commences par les éliminer un à un. Je dis n'importe quoi. Je vais commencer mon jeûne après de dimanche. Donc, je vais compter 3 jours pour venir. Donc, j'ai samedi, j'ai vendredi, j'ai jeudi. Jeudi, je ne prendrai que 2 repas. Mon repas du matin, je le saute. D'accord? Vendredi, je fais quoi? Je vais prendre encore 2 repas. Celui du matin, je l'ai sauté. Samedi, je ne fais qu'un seul repas. Le soir, là même où je dois manger, là, je ne mange pas un repas lourd. Je mange un repas léger. Léger. Quand on dit léger, là, ce n'est pas du riz. Hein. C'est d'aller manger ou des fruits ou juste des légumes. Pas en grande quantité, en toute petite quantité, pour habituer ton corps déjà à commencer à s'habituer, à descendre. Parce qu'il sait qu'il va rentrer dans un creux. Et le ventre et toutes les enzymes, mon frère qui est médecin, toutes les enzymes commencent à moins venir. Parce que quand on a envie de manger, quand l'heure arrive là, tout ton système se met en branle. Que tu aies mangé, tu n'as pas mangé, il se met en branle. C'est pour ça que quand vous ne mangez pas, ceux qui ont l'ulcère, buvez beaucoup d'eau. Pour éliminer l'effet des enzymes ou des acides qui paraissent dans le corps, qui permettent de faire la digestion. Donc, comme j'ai dit, c'est lundi, j'ai jeûné. Donc, dimanche, soir, c'est encore... Je ne bois pas de thé. Hein. Je ne bois pas de café. Je prends quelque chose de léger, très léger. Je peux même me contenter d'un verre de jus de fruits. Et le lundi, je rentre carrément dans mon jeûne. Ouais, déjà, non? Regardez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'ai déjà passé 4 jours à faire de la diète.
déjà, 4 jours, mon corps là, il a commencé à s'habituer à un phénomène qui va lui arriver. Et puis le lundi, je rentre dedans. Quand je rentre dedans, je peux boire de l'eau comme je le veux. Il n'est presque nulle part qu'on ne boit pas d'eau. Si je ne veux pas boire de l'eau, moi, je ne bois pas de l'eau. Oh oui, on va me dire mais le jeûne d'Esther. Et je lui ai dit, ne mangez pas, ne buvez pas. C'est elle qui l'a demandé de faire ça. Mais il n'y a aucune loi biblique où on impose de jeûner sans boire de l'eau. Où c'est écrit? Est-ce qu'il y a un passage qui vous dit ne pas boire de l'eau? Non. Et le jeûne, pour le croyant, c'est un jeûne absolu. Ce n'est pas un jeûne mitigé. Ce n'est pas une diète. Maintenant, David, Daniel, oui, ils ont fait une diète. Ils ont pris quoi? Des légumes. Tu peux le faire si tu le veux. Maintenant, si tu veux jeûner, vraiment tu veux jeûner, mais c'est un jeûne absolu. Moi, je n'ai pas de jeûne absolu. Les autres là, chacun peut savoir comment il faut le faire. Donc, tu vas jeûner le nombre de jours jusqu'au jour où tu arrêtes. Quand tu arrêtes, la chose la plus importante, c'est la tempérance et la patience. Parce que dans le jeûne, on apprend la tempérance, on apprend à être patient. Le corps réagit très vite. Si tu es malade, que tu veux jeûner pour la maladie, tu ne commenceras à arrêter le jeûne que quand tu auras faim. La faim, ce n'est pas dans ton ventre. Ça se passe sur ta langue. Il faut l'avoir fait pour savoir. Et puis, quand tu vas savoir, quand tu vas jeûner à un moment donné, quand on parle du seuil de l'incrédulité, tu vas savoir à quel moment où l'incrédulité disparaît, où tout devient pour toi un absolu, concret. On ne te l'enseigne pas. Ça devient réel. Réel. Il n'y a plus de doute. À ce niveau, il n'y a plus de doute. Tu te dis une chose là, tu vas le voir s'accomplir. C'est pour ça que la bouche là, on doit la garder pure et sainte. Parce que tu prends une chose, tu vas voir ça devant toi. Si ce n'est pas pour faire, alors pour faire un peu de fanfaron, quand tu fais un peu de fanfaron là, ça ne marche pas. Hein? Mais quand ce n'est pas nécessité, tu le demandes, ça vient. Donc, quand tu arrives là, tu commences à couper ton jeûne tranquillement. Je vous l'ai dit, vous prenez de l'eau avec une petite quantité de jus de fruits. Prenez le jus naturel, ne prenez pas les jus qui sont faits qu'on vend dans les supermarchés, parce que ça contient du colorant. Ça contient des éléments qui vont encore nocifs pour votre corps. Donc, comme je vous l'ai dit, vous le faites doucement. Au dernier jour, vous avez fait 7 jours, vous mettez 7 jours pour couper. Vous avez fait 10 jours, mettez 10 jours pour couper. Vous avez fait 20 jours, mettez 20 jours pour couper. Vous avez fait 40 jours, mettez 40 jours pour couper. Vous allez me dire, le Seigneur Jésus, il a fait 40 jours, il l'a mangé, non? Faites comme lui, vous allez voir. Nous, on a fait. Les personnes, bon, on va revenir. Les personnes mariées qui veulent jeûner. Je vous ai dit la fois dernière, je vous ai dit, mais je vais venir. Nous, on a fait. Et ce qu'on m'a appris, je l'ai expérimenté. Je vous le donne aussi. Si tu coupes mal ton jeûne, le soir, observe tes doigts et tes pieds. Tes pieds vont s'enfler. Alors que normalement, quand tu as fait de jeûner, si même tu t'assois longtemps, tes pieds ne s'enflent jamais. Mais tes pieds vont s'enfler. Et tes doigts, là, quand tu fais comme ça, là, c'est comme s'il y a de la colle dedans. Et tes doigts vont s'enfler. Sache que tu t'es intoxiqué. Tu reprends le jeûne automatiquement. Tu es obligé de reprendre 2 jours de jeûne pour éliminer ça, pour commencer à recouper ton jeûne. Je le dis pour l'avoir pratiqué, pour le dire pour l'avoir vécu, pour le dire pour l'avoir moi-même su. C'est pour ça que je peux vous le dire. Ce n'est pas une chose qui est écrite quelque part. Je l'ai vécu moi-même. Je l'ai expérimenté moi-même. Et je sais, en vous parlant, c'est vrai. Maintenant, il n'est pas dit obligatoirement qu'il faut faire de longs jeûnes. Non, si tu veux le faire, tu es libre. C'est en fonction du besoin que tu as que tu peux le faire. Il y en a qui ont fait des 24, des 21 jours de jeûne, après ils sont devenus orgueilleux. Ils ont vu tellement de grandes choses qu'ils sont devenus orgueilleux. Il y en a qui ont fait 40 jours de jeûne, quand ils sont devenus orgueilleux. Donc faites attention. Tout dépend de l'objectif, quel est le motif qui est derrière. Donc ça rentre bien dans ce qu'on est en train de dire. Quel est le mobile pour lequel tu jeûnes? Quel est l'objectif pour lequel tu jeûnes? Tout à l'heure, on parlait de la soeur qui a des problèmes gastriques.
et tout. Frère, souvent les gens disent que quand on a des problèmes de sein, on ne jeûne pas. Il faut jeûner, mais tu bois beaucoup d'eau. Il ne faut pas laisser ton ventre vide. C'est tout. Il ne faut pas, Achille là-bas, il me regarde. Il ne faut pas laisser ton ventre vide. Il faut boire beaucoup d'eau. Évitez de boire de l'eau acide également. Évitez l'eau minérale qui n'est pas acide, qui est vraiment alcalin. Et vous allez vous rendre compte. Vous serez en bonne santé. Parce que le jeûne est un moyen de guérison véritable. Le ventre se reposera un moment donné. Les sucres ne viendront plus. C'est pour ça que les livres sont venus, il y a un qui a pris, plus personne n'a emprunté le livre. J'ai dit, mais donc ils ne sont pas intéressés, alors pourquoi j'ai fatigué la sœur Bon, personne ne m'a demandé s'il veut l'un des livres. J'ai vu qu'il y a Vito qui a pris un, il y a Chou qui a pris un pour aller lire, il reste encore 3. Moi j'ai gardé un que je vais lire, un peu. Bon, voilà, maintenant tout le monde devant. Hein. Ça, tu vois, non, maintenant tout le monde devant le livre du jeûne. Oui, toi, non, le livre de Shelton. Toi, tu as une copie, la sœur a fait une copie, effectivement. Une copie pour toi, d'accord. Tu as fait d'arriver, ça arrive aussi. Bon, voilà. Il y en a qui ont fait la commande, ça arrive. Bon, toi, tu as ça. Tu n'as pas. Bon, toi, moi, tu prêtes ça en attendant, et puis arrivé en France, tu l'achètes. Donc, pour ceux qui posent des questions sur le jeûne, je profite pour dire quel est le mobile pour lequel vous jeûnez. C'est ça. Quel est le motif? Parce qu'il faut avoir une raison fondamentale, réelle, claire devant Dieu pour le faire. Et quand on a lu dans Isaïe 58, il a dit, quoi? C'est un jour auquel Dieu prend plaisir. C'est un jour auquel Dieu prend plaisir. Pour lequel il y a certaines exigences que nous devons respecter. Frère, ce n'est pas pour devenir orgueilleux. Oh, moi j'ai fait 10 jours, moi j'ai perdu tout un an. Non, ce n'est pas ça. Hein. Le nombre de kilos que je perds là, ce n'est pas ça. Frère, il y a des gens, mecs, qui jeûnent et puis après qui grossissent comme il n'est pas permis parce qu'ils coupent mal le jeûne après. Après qu'ils ont bien fini de couper le jeûne, ils commencent à manger comme des fous. Et ils accumulent beaucoup de graisse. Ce qui fait que tous qu'ils ont eu, en moins de 2 mois, ils perdent tout. Non, prier devient lourd pour eux. Or, l'objectif, c'est quoi? C'est de rester longtemps dans la présence de Dieu. De rester en communion avec Dieu. C'est l'objectif réel du jeûne. Le jeûne pour le croyant, c'est être en communion avec Dieu. C'est rester, c'est couper avec la nature, c'est couper avec le monde, c'est couper vraiment. C'est pour ça qu'un long jeûne demande que tu te retires carrément. Avant, quand on veut jeûner là, on va dans la brousse. Nous, on quittait la ville, on partait dans la brousse. Et c'est les vacances qu'on jeûnait. Quand on arrive les écoles, les études, allez, on va dans la brousse. On y reste pendant une semaine, 10 jours, 20 jours, on reste là-bas. Quand on a fini, on vient en ville. On n'a pas de communion avec les gens. On a la communion avec la nature. Aujourd'hui, bon, pour les frères, il y a des frères qui demandent. Aujourd'hui, on a un lieu où quelqu'un veut jeûner, il peut aller carrément s'asseoir à courir tranquillement dans une salle là-bas et puis passer son temps à jeûner, prier tranquillement. On n'a plus de lieu pour aller, on n'a plus de brousse comme avant pour aller. Tu vas aller rester dans la brousse de qui aujourd'hui? Avant, on partait rester dans la brousse de 2 parents. Maintenant, les gens ont coupé tous les bois. Toutes les zones, il n'y a pas un coin où tu peux rester. Donc, il y a un lieu pour aller s'asseoir tranquillement, pour jeûner, prier tranquillement, et puis être en paix. Quand tu as fini, tu rentres. En allant, tu cherches tes fruits au moment de partir. Tu as quelqu'un qui t'a envoyé des fruits, ou bien des jus de fruits tranquillement, qui sont faits naturellement, pour éviter de prendre les fruits des supermarchés qui contiennent des colorants ou contiennent d'autres produits. Souvent, c'est des produits qui ne sont pas très, très bons pour la santé. Bref, revenons encore en arrière ici, ce soir-là, en répondant à des besoins que je parle. Frère, tout est une question de but visé, d'objectif recherché, de motif. Maintenant, est-ce que l'objectif que je vis est juste ou non? Je vais vous donner rapidement le nom de quelqu'un. On peut lire dans 2 Rois, je crois. Allons lire dans 2 Rois 26. Pour voir quelqu'un qui avait un motif très impur et qui, malgré tout, n'a pas voulu écouter. 2 Chroniques plutôt, c'est 2 Chroniques. 2 Chroniques 26. Prenons 2 Chroniques 26. Vous savez, c'est le jeune Osias devenu roi. Au verset 16, on va lire le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Vous savez bien, Osias
ce jeune roi-là, qui était très bien quand Azaria vivait, Azaria l'avait caché jusqu'à ce qu'on puisse le faire nommer roi, proclamer roi. Aussi longtemps qu'Azaria était vivant, Zacharie était vivant plutôt, il observait les choses de Dieu. Et autour de lui, il est devenu tellement puissant, tellement puissant. Il a grandi, il est devenu puissant. Il a pris le trône à 16 ans. C'est ça, non? Où est Anne Victoire? Elle est derrière là-bas. Donc, il a pris le trône à 16 ans. Et il a recherché Dieu pendant tout ce temps-là. Quand je faisais ma réunion avec les enfants, j'avais dit une chose, c'est par Osias que j'ai commencé. Et puis eux-mêmes nous ont cherché, puis on est parti chercher tous les autres jeunes que la Bible, dans la Bible, Dieu a utilisés. Donc, quand il est devenu puissant maintenant, il ne veut plus de la royauté. Il pensait que tout lui devait être permis. Dans le royaume, c'est lui qui a le plus grand poste. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alors, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra avec lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposaient au roi Osia. Il lui dit, tu n'as pas le droit, Osia, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, que d'étaient consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, Amen. Car tu commets un péché, et ça ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. La colère s'empara d'Osia, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. C'est pas éclaté sur la poitrine, hein? Sur son front. Comme ça, de l'autre monde sait ce que tu as. Frère, voilà ce que l'orgueil peut créer dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, malheureusement, nous, on a vécu une situation, je ne dis pas de la même envergure, mais quelqu'un qui avait un ministère d'évangéliste a voulu devenir pasteur dans l'église d'Abidjan. Il a voulu gouverner, ça n'a jamais marché. Pourtant, c'est un très bon évangéliste. Il veut prendre le poste, il veut jouer le rôle de quelqu'un qui a un ministère pastoral. Pour finir, il s'est perdu lui-même. Il s'est dégagé lui-même. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai posé la question à Frère Franck. Vous savez, la fois dernière, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais qui a fait cette vidéo-là? En 2008, quand Frère Franck est venu, j'ai fait organiser une interview à la télévision ivoirienne. Parce qu'il y a tellement de questions que les gens se posaient que j'ai écrit les questions-là très clairement. Je les ai données aux journalistes et je les ai données à Frère Franck. J'ai dit, Frère Franck, moi, la question que le journaliste va te poser dans l'interview que tu vas faire. Il dit, mais c'est la première fois que ça arrive. Mais frère, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes, certainement. Et que les gens savent. Et que ce soit ça clair. Et il a répondu aux questions jusqu'à puis il lui a posé une question. Il dit, mais je vais te dire, même au temps des apôtres, pour distribuer la nourriture physique, on a eu besoin d'hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui quand il s'agit de distribuer la nourriture spirituelle? Quand il était l'objet de nourriture physique, donner à manger aux gens, on n'a pas pris n'importe quelle personne. À plus forte raison, quand on doit s'attendre à Dieu pour recevoir la nourriture spirituelle, pour le donner, c'est n'importe qui peut aller? Non. Non, non et non. Il faut des hommes qui ont été appelés par Dieu, choisis par Dieu, établis par Dieu. Sinon, nous créons des désordres. Et nous tuons le peuple. Nous les tuons. Nous n'apportons rien. Mais aujourd'hui, permettez-moi de constituer des choses. On court après de l'argent. On veut être populaire. On va avoir une autorité internationale. On veut faire ceci. Et on apporte des choses qui détruisent. Et voilà ce que Ozias s'est fait lui-même du mal. Quel était l'objectif? Quel mobile avait?
Il veut occuper toute ta scène. Il veut occuper toute la place. Oh, le roi, notre roi, il a aussi un sacrificateur. Maintenant, vous savez bien, mais il a offert l'encens devant le Seigneur. Et Dieu a agréé sa prière. Il arrive à où avec ça? J'apprécie bien Azaria. Cet homme qui l'a dit, ça ne va pas tourner à ton bien. Abandonne. Ce n'est pas ton rôle. Il y a des gens que Dieu a choisis depuis l'aube des temps pour cela. C'est leur job. Ce n'est pas ton job à toi. Toi, ton père, tu viens d'une lignée de royauté. Reste dans ta royauté et laisse la sacrificature à ceux à qui cela appartient. Frère, aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. On n'a pas des hommes courageux pour dire, frère, ce que tu fais là n'est pas biblique. Pour dire, frère, ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Et j'ai dû dire à un frère, tu viens me parler? Dis-moi ce que Dieu t'a dit avant de venir me parler. On dirait que c'est très orgueilleux de ma part. C'est pas vrai? Demander à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, on n'est pas arrivé, on est arrivé à un stade où ne viens pas me parler si Dieu ne t'a pas parlé. Aujourd'hui, là, il ne faut pas venir me parler si Dieu ne t'a pas parlé. Et moi aussi, je ne veux pas venir te parler si Dieu ne m'a pas parlé. Parce que tu n'es pas là pour moi, je ne suis pas là pour toi. Nous sommes tous là pour le Seigneur. Si nous sommes là pour le Seigneur, c'est lui qui doit parler. Comme autrefois, nous devons arriver au temps des apôtres. Et en leur temps, Pierre nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous sommes arrivés au temps où les hommes doivent parler que s'ils sont conduits par le Saint-Esprit à parler. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Comment il va-t-il t'utiliser? Regardez bien, frère. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aux apôtres dans Acte 1? Il dit, vous restez à Jérusalem. Je vous destine à une œuvre. Une œuvre très grande. Parce que vous allez aller partout pour annoncer ma parole. Mais vous ne pouvez pas partir avant que ne soit accomplie une condition sine qua non. C'est de recevoir la promesse du Père. C'est que vous avez reçu le Saint-Esprit d'abord. Alors pour être mes témoins. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas. Frère, regardez dans la Bible après. Tous ceux qui ont voulu faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, ils sont passés à côté. On le lit dans la Bible. Tous ceux que le Seigneur n'a pas appelés pour faire, ils sont passés à côté. Mais ceux que le Seigneur a appelés, quelles que soient les épreuves, les difficultés, ils sont allés jusqu'au bout. Même s'il faut mourir, ils sont allés jusqu'au bout. N'est-ce pas? Mais nous sommes arrivés à ce temps-là, frère, où nous devons être capables de dire à un frère, frère, sur la base des Écritures, non pas sur la base de ce que tu penses, hein, sur la base des Écritures, là, ce n'est pas vrai ce que tu fais. On n'est pas obligé, on n'est pas capable. Moi, je sais de quoi je vous parle. Dans ce pays-là, dans cette église de Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. La fois dernière, j'ai dit à un frère, j'ai dit, vous ne venez pas me parler de ce problème de l'église d'Abidjan si Dieu ne vous a pas parlé auparavant. Je ne veux pas voir venir me... Vos histoires que vous avez passées depuis 90, qui n'a jamais ni queue, ni tête là, ne revenez pas avec ça encore cette fois-ci. Ne revenez pas avec ça cette fois-ci. Si vous venez là, dites Dieu nous a dit de faire ça. Faites comme à Jérusalem, Acte 15. Nous parlons par le Saint-Esprit. Voilà ce que l'Esprit... J'ai dit, frère, si vous le faites, celui qui n'aura pas voulu écouter, vous verrez ce que Dieu fera. Si vous faites ainsi, vous parlez de la part de Dieu. Et si quelqu'un n'écoute pas, vous verrez. Moi, je l'ai expérimenté au Ghana. Je l'ai expérimenté ici à Abidjan. Quand vous parlez de la part de Dieu, quelqu'un n'écoute pas. Ce qui est dit là est dit pour lui. Et ça lui arrive tel que c'est dit. Donc, ce n'est pas le temps de venir faire le copinage. Non, frère, bon, écoute, l'église arrive à un stade où, bon, il faut qu'on fasse comme... Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit de faire? C'est son église. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas ton église, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Je ne suis pas mort pour quelqu'un, tu n'es pas mort pour quelqu'un, nul n'est mort pour quelqu'un d'autre. Ce Christ est mort, lui, c'est la décision finale sur son église. Lui, c'est la décision finale. Le frère dit, je suis pleinement d'accord avec toi. Il dit, si tu es pleinement d'accord avec moi, allez-y, jeûnez, priez. D'abord, jusqu'à ce que Dieu vous parle. J'apprécie ce que vous voulez faire. Je suis entièrement d'accord. Personne n'est là pour chercher ses propres intérêts. De toute façon, si je vivais de l'église et que maintenant, je suis en train de faire les réunions chez moi à la maison, on m'a dit, oui, comme il va à la retraite, et que certainement, bon,
ce qu'on va lui payer, de toute façon, ce n'est pas grande chose. Hein. Ça ne fait même pas 1 million. De toute façon, ça fait 2 mois, on ne m'a même pas encore payé ça. On va penser que c'est parce que je ne sais pas satisfait, je vais m'asseoir ici. On dit que j'ai réuni tous les milliardaires. Je ne sais pas qui est milliardaire entre vous-même. Disons, Nicolas, c'est qui est milliardaire que j'ai réuni les milliardaires. Alors, je ne vais pas la dîme des milliardaires pour manger. Heureusement que depuis ma jeunesse, jusqu'à ce que je sois devenu vieux, ce que David a dit, je l'ai vécu. Amen. J'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste. Fait quoi? Et sa postérité mendiant son pain. Donc, vous êtes là. Vos dîmes, moi, vos dîmes. Je ne connais même pas vos dîmes là. Je sais où payer, à qui vous donnez vos dîmes pour que ça serve. Ouais, tous les appareils là qui sont là. Sauf vos dîmes. Hein. Nous tous, sont nos dîmes. Tout ce qui est là. Chaque jour, ils appellent. Ce matin, ils m'ont dit, hier soir, ils m'ont dit, ah, il y a 2 micros parce que quand on chante là, ça ne passe pas bien, non? Il y a 2 micros achetés, ça coûte combien? 500 000. Bon, si c'est 500 000, pour que vos chants soient bien enregistrés, afin qu'on puisse, nous tous, les prendre pour écouter, au lieu d'aller écouter les chants des autres là qui chantent n'importe quoi, les woyo là. On abandonne ça pour écouter. Ce soir, cet après-midi, vous devez chanter de très beaux cantiques. Si tous les micros étaient là et que c'était capté, on aurait à écouter ça tranquillement. N'est-ce pas? Moi, mon objectif, pour moi, dans l'œuvre de Dieu, mon objectif, l'argent doit servir à l'œuvre de Dieu. Excusez-moi. À l'œuvre de Dieu. Si le peuple de Dieu peut bénéficier de l'ouvrage, des œuvres de Dieu par les moyens qu'on a, c'est mon problème. C'est tout. Parce qu'après là, je vais mourir. Et j'allais où avec quoi? C'est la maison? C'est voiture? Non, frère. Mais si j'ai la vie éternelle et que je peux aider quelqu'un à avoir la vie éternelle, de l'autre côté, il serait heureux de voir que j'ai eu des gens, j'envoie des gens à Christ. C'est ça qui est mon objectif. Moi, mon objectif, c'est ça, frère. Et je crois que ce que le Seigneur a donné aux apôtres, c'est de pouvoir. C'est pour l'a dit à Paul. Qu'est-ce que tu dis? Je t'enverrai vers quoi? Vers les païens. Pour que tu les fasses sortir des ténèbres pour passer à la lumière, de Satan à Dieu. Et qu'ils aient part avec les saints dans l'héritage. Voilà l'objectif que Dieu visait pour Paul. Et Paul devait souffrir, il dit, je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour moi. N'est-ce pas, frère? Et qu'est-ce que tu peux dire à Pierre? Il dit, désormais, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Avant là, tu aimais bien la pêche, tu allais pêcher ceci, mais désormais là, ta pêche là, tu as abandonné. J'ai des brebis quelque part, j'ai des gros poissons quelque part là. Je vais t'envoyer et puis tu vas aller les pêcher. Pour que moi, dans mon royaume, il y ait de quoi manger. Donc, frère, il y a des objectifs, il y a des mobiles que Dieu, lui, s'est assigné et qu'il a donné à ses disciples. Si nous sommes les disciples de Dieu, si nous sommes des disciples comme eux, sachez que ce que le Seigneur a demandé aux autres nous incombe, nous aussi. C'est le même objectif. Si les apôtres ne peuvent pas aller prêcher aussi longtemps qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, nous aussi, en notre temps, il n'est pas question que nous prêchions si on n'a pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère. Il n'est pas question que quelqu'un se mette à prêcher. Ce que je remarque, c'est que dès que je franchis les océans, je deviens un serviteur de Dieu. Si Vincent demain quitte la Côte d'Ivoire et qu'il va en Belgique ou en Hollande, dès qu'il va arriver, peut-être il va avoir une équipe de 10 personnes dont il est le pasteur, sa femme, ses enfants, et puis quelques 2 ou 3 autres personnes qui viennent. Et quand je vais aller chez lui, il va... Ça, tu ris, demande-moi pas. Et quand je vais aller chez lui, il va dire, le Seigneur est venu prêcher. Quand je vais prêcher chez lui, quand il va venir, il dit, mais quand il m'a cédé sa chair de l'autre côté, il faut que je lui cède ma chair aussi. Bêtise, ouais. Les Ivoiriens disent foutaise. Et ceux qui sont restés ici, qui sont plus vieux que toi dans la foi, manifestent au moins un peu d'humilité. Même quand on te proposait ça, tu dis, frère, que Dieu te bénisse. Mais il y en a qui sont assis là, qui sont commettis avant moi. Laisse-moi m'asseoir là où je suis. J'ai encore besoin d'apprendre.
Maintenant, si Dieu te dit qu'il a un ministère... Moi, j'ai pris une question, j'ai un frère. Il a de la chair ici, encore d'un frère. Quand je lui ai posé, mais qui prêche chez toi aujourd'hui? Frère, si demain il y a des problèmes, il ne faut pas m'en parler. Dieu t'a dit quel ministère il a? Ou bien c'est parce qu'il a entretenu 20 personnes que tu donnes ta chair. C'est de l'amitié. C'est du copinage. Mais Dieu n'a rien à faire avec ça aujourd'hui, frère. Mes soeurs, Dieu n'a rien à faire avec ça. Si vous partez dans une église, écoutez-moi, vous qui voyagez là, vous voyagez là, vous qui voyagez là, si vous arrivez dans une église, que vous voyez que l'église là, ça ne marche pas, ne rentrez pas dedans. N'y rentrez pas. Ce n'est pas la peine d'aller tourmenter vos âmes. Ce n'est pas la peine d'aller tourmenter vos âmes, d'aller sortir meurtris, brisés. Ne l'allez pas. Allez que là où l'Esprit de Dieu travaille. Amen. Moi, j'ai voyagé, j'arrive là, mais tu sais, quand j'arrive la première fois en France, je n'ai pas voulu prêcher. J'étais à l'église, j'ai regardé, je n'ai pas voulu prêcher. Pourquoi? Je ne connais pas ce qui se passe, je ne sais pas qui ils sont. Je vais prêcher comment? Il faut que je sache. J'observe, je vois. D'abord, et que je prie moi-même pour savoir si je dois parler oui ou non. Même ici en Côte d'Ivoire, vous savez comment je me conduis. Les frères m'invitent, je dis frère, que Dieu vous bénisse, mais priez d'abord. Parce que ce n'est pas mon église, je ne suis pas moi pour quelqu'un. Vous pensez qu'il doit venir, c'est beau, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, je vais venir créer des problèmes chez vous. Mais si c'est Dieu, je ne ferai que du bien. Parce que Dieu me mettra à cœur de vous donner ce dont vous avez besoin. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons tellement prêché. Et que, appel comme appel, que je prends la voiture, je vais directement. Parce que je pense que je suis un serviteur de Dieu. Frère, si ça en est arrivé, on sera surpris. Hein. Au jour de l'enlèvement, là, ce qui est arrivé à Daniel Carey, c'est lui, non? Ça va nous arriver aussi, on va nous poser la question. Tu as fait ma volonté. Je t'ai envoyé prêcher. Je t'ai envoyé prier pour les malades. Je t'ai envoyé ici pour exhorter. Ma soeur, mon frère, pourquoi est-ce que Dieu t'a placé dans ce foyer? Tu dis à un moment, il n'est pas converti. Oui, c'est pour ça que Dieu t'a placé à côté de lui. Tu t'es marié sans que ton mari soit converti avant, non? Toi aussi, tu n'es pas converti. Maintenant, tu es converti là. Pourquoi Dieu t'a donné de te convertir? C'est pour que tu fasses du bien à celui-là. Il a été écrit, qui sait, ô homme ou ô femme, si par toi, l'homme là, ça va sauver. Par toi, est-ce que ce temps ne va pas te sauver? Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Pourquoi il t'a donné de connaître la parole de Dieu. Je vais vous donner ce matin cette femme qui était très catholique, qui ne voulait pas de son mari pour que son mari aille dans l'église. Mais quand elle est partie, elle est en train de pleurer. Pour finir, elle a été baptisée à son mari. Mais pourquoi? Mais Dieu, il n'y a pas de hasard dans le Seigneur, frère. Alors, je ne vous ai pas pris trop de temps. Il est bientôt 17 heures. C'est ça, non? Lisons dans Galates, chapitre 2. Je vais parler, je vais lire un peu, au moins avec vous, quelques éléments. Et puis, lisons dans Galates, chapitre 2, versets 1 à 10. Galates 2, 1 à 10. Galates 2, on va lire de 1. C'est un peu long, on va le lire quand même. Hein. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Bien aimé frère, regardez une chose. Voilà un homme qui est appelé par le Seigneur à prêcher, qui savait bien qu'il y avait des disciples qui étaient avant lui, qui, quand il a quitté Damas, il est même passé par Jérusalem. La Bible nous dit que Barnabas les a présentés aux apôtres, n'est-ce pas?
Mais voilà cet homme-là qui s'est retiré tranquillement. Il lui dit, lui, il va les rencontrer 14 ans après. Pour y aller, il a fallu que Dieu lui parle. Il a fallu que Dieu lui parle pour qu'il aille. Pas qu'il ne savent pas que les autres existent. Il savait bien. Il savait que les autres faisaient. Mais il a fallu 14 ans avant d'aller. Frère, ça c'est ce qui manque aux croyants aujourd'hui. Nous manquons de patience. Et pourtant, on en a parlé dans Jacques chapitre 5, verset 7. Soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Si on peut parler, on peut prêcher ce passage-là, c'est à notre époque. Parce que la venue du Seigneur n'est pas loin. Son retour n'est pas loin. Donc, on a besoin, nous, d'être patients. Parce que la venue du Seigneur, son retour n'est pas loin. Et c'est important. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mes titres qui étaient avec moi et qui étaient grecs ne furent même pas contraints de se faire circoncire. Frère, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, c'est bon. Hein? C'est Dieu qui a plané tout le chemin. Bon, il va se trouver au milieu, lui, les Juifs, il va se trouver au milieu des Juifs avec un homme qui est grec. S'il y avait des incrédules, des croyants incrédules au milieu d'eux, celui qui est venu là, avec toi venu là, est-ce qu'il est circoncis? Non, il n'est pas circoncis. Mais pourquoi tu l'envoies au milieu de nous? Voilà la question que nous allons lui poser. Des hommes charnels disent, mais lui n'est pas circoncis, pourquoi tu l'envoies au milieu de nous? Nous ici là, nous sommes des Juifs. On ne se mélange pas. Mais en Christ, il n'y a ni Juif, ni Grec. Il n'y a ni Juif, ni Grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Christ. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Il y en a qui ont le motif d'asservir les autres. Et mettez votre main là, je vais vous lire un passage juste dont Paul parle souvent. Je me demande si ce n'est pas dans Éphésiens ou bien Philippiens. Je vais vous le trouver tout de suite. Ne vous en faites pas du tout. Je vais vous le trouver. Ce matin même, je l'ai lu. Je vais regarder un peu dans Philippiens. Oui, Philippiens chapitre 1. Verset 15. Frère, regarde les motifs. Hein. Nous parlons des motifs, des objectifs, des motivations, qui souvent sont très pernicieux ou pernicieuses. Ici, déjà, ici, l'apôtre Paul nous dit, il y a des gens qui sont glissés au milieu d'eux pour épier leur liberté. Mais ici, c'est plus grave. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Vous pensez que c'est aujourd'hui? Ça a commencé? Déjà au temps de Paul, ça existait. Déjà au temps de Paul, ça existe. Si ça existait au temps de Paul, ça va exister à notre temps. Seulement que Dieu nous donne d'avoir le discernement. C'est tout. Et il poursuit. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis. Et je m'en réjouis encore. Pour qu'ils annoncent. Moi, ça me suscite des problèmes. Paul dit, c'est pas bien grave. Les essais sont annoncés. S'ils annoncent Christ seulement là, il n'y a pas de problème. Et vous vous souvenez que Jean avait rencontré, un autre groupe avait rencontré quelqu'un qui ne les suivait pas, mais qui chassait les démons. Et ils lui ont dit, faut pas. Ils l'ont arrêté. Et ils ont été voir le Seigneur Jésus pour dire, on a trouvé quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, il n'est pas au milieu de nous. Nous, on l'a arrêté. Il dit, mais ne l'arrêtez pas. Celui qui n'est pas contre vous, il est pour vous.
Que nos objectifs soient purs, frère. J'insiste, que nos motivations soient pures. Que ce que nous visons soit pur. Tout à l'heure, on en parlait avec nos sœurs. Pour des besoins, oui, tout ce que nous faisons là, il doit avoir un objectif derrière. Et s'il est pur devant Dieu, allez de l'avant. Si vos objectifs sont purs devant Dieu, allez de l'avant. C'est Dieu qui est le maître. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Hein? Ce n'est pas les hommes, hein? C'est Dieu. Prenez garde de ne pas vous placer sous la domination des hommes, sous les influences humaines. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans tout ce que vous faites. Bien-aimés frères, c'est important, c'est le temps où nous devons laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. C'est important. Et donc, si nous revenons dans Galates, comme je le disais tout à l'heure, nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre la peau des circoncis a aussi fait de moi la peau des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Ses objectifs sont purs, parce qu'il a combattu pour que la vérité soit maintenue parmi les frères. Il y a des gens qui sont rentrés au milieu d'eux. Vous vous souvenez où il a dû reprendre Pierre. Mon frère Yapi disait qu'il y a un livre qui a été écrit par quelqu'un qui dit quand Paul arrive à Jérusalem, les gens déjà disent il est venu encore. Lui, là, quand il arrive, on va commencer à nous persécuter. Parce que lui, il a été pharisien avant. Maintenant, il a quitté les pharisiens. Quand il va venir, on va dire qu'il va venir prêcher contre la loi de Moïse. On va commencer à nous persécuter. Il faut faire un effort, il faut faire vite à partir de Jérusalem. Comme ça, on va être tranquille. Oui, il y a des gens dont la présence dérange. Pas qu'ils le veuillent, mais leur présence même dérange. Quoi qu'ils fassent, ça va déranger certaines personnes. Leur absence est meilleure pour certains. Mais ça peut arriver même parmi vous. Hein. Même parmi nous, ça peut arriver. Donc, prenons garde. Frère, prenons garde à faire que cela ne nous anime pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie au milieu de nous. Un amour sincère, un amour franc. En ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres. Bien-aimés, c'est le temps où nos objectifs soient de nous aimer les uns les autres, soit de nous porter les uns les autres, soit de prier les uns pour les autres, soit d'intercéder, de supporter et, frère, de faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons un. Parce que ce que le Seigneur veut, il veut des enfants qui aient une foi affermie. C'est pour ça qu'on nous dit qu'Abraham est notre père, le père de la foi. Comme on aime dire, quelqu'un dit, mais où on a écrit le père de la foi? Mais on nous dit que notre foi doit être comme la foi d'Abraham. Donc, si notre foi doit être comme la foi d'Abraham, qu'est-ce qu'on va dire? S'il est le père de la foi. Pas que lui donne la foi, mais sa foi a été prouvée. Jusqu'à là, on n'a pas dit que la foi de quelqu'un a été meilleure que sa foi. Nous qui sommes venus après lui là, nous devons avoir la même foi qu'Abraham. Marcher comme Abraham. Parce que celui qui a été le plus éprouvé, ce n'est pas Enoch. Hein. On n'a jamais dit ce que Enoch a fait. On a dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Point. Mais lui, il a été très éprouvé. Promesse venant 25 ans. L'enfant ne vient pas. L'enfant vient, l'enfant grandit, on dit qu'il fallait le sacrifier. Et il obéit jusqu'au bout. Bien aimé. Oui, non?
Et il sait que le Dieu qui lui a promis l'enfant là, s'il dit de le prendre, il est capable de donner la vie. Donc il n'hésite même pas à le donner. Alors Dieu lui dit, mais comme tu n'as pas hésité et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alléluia, tu posséderas ta portée, toi vous possédez la porte de vos ennemis. Frère, si nous sommes de la portée d'Abraham, nous devons posséder la porte de nos ennemis. De tous nos ennemis. Et c'est important. J'ai parlé un peu mouvementé dans tous les sens cet après-midi. C'est vrai, mais je reviendrai peut-être certainement sur ce qui nous concerne, à nous particulièrement en cette fin de temps, pour nous montrer que, frère, le temps est venu où chacun doit savoir quels sont les motifs, quels sont les mobiles qui l'animent. Est-ce que c'est juste devant Dieu ou c'est pour plaire aux hommes? C'est pour plaire aux hommes, vous avez perdu, vous avez fait face aux autres. Mais c'est plaire à Dieu, vous allez plier vos genoux jusqu'à ce que Dieu vous dise exactement ce que vous devez faire. Et quand vous le feriez, vous, mais votre âme sera satisfaite et heureuse parce que Dieu va vous exaucer. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais bien arrêter là en montrant simplement que, oui, dans le parcours, il y aura, individuellement comme collectivement, il y aura des problèmes. Mais la seule chose à laquelle nous devons faire attention, c'est de dire où est notre Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions, quelle est sa volonté pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est important. Dès que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses pour lui ou sa volonté pour toi aujourd'hui, va de l'avant en ne regardant qu'à lui seul. Et à lui seul, que Dieu vous bénisse. Oui. Ne crains pas la tempête, reste tranquille. la paix viendra. La paix viendra, relève donc la tête, regarde à Jésus et pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu au nom puissant de Jésus. L'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille. La paix viendra, lève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai, la marche est longue et difficile, mais tu donnes la victoire, quelles que soient les circonstances. Si nous prenons position pour toi, tu prends aussi position pour nous. Donne à chacun de nous de comprendre et de connaître l'objectif que tu as assigné à sa vie. Afin que, Père, il s'y engage en ne comptant que sur toi. Il s'y engage en ne faisant que ce qui est agréable à toi. Aide-nous, car le chemin est encore long. Aide-nous, car le chemin est encore rocailleux. Mais ce qui est réjouissant, tu es le chemin. Tu es la vérité, la vie. Et nul ne peut aller au Père s'il ne passe pas par toi. Donne-nous de ne regarder qu'à toi seul et de venir à toi. Donne-nous de garder ta parole dans nos cœurs. Donne-nous de rechercher chaque jour ta face afin de savoir comment marcher et comment te plaire. Bénis mes frères. Tu sais, cette parole a été très décousue
Moi, je le reconnais, mais arrange tout dans le cœur de mes bien-aimés, afin que cela leur soit bénéfique et profitable. Et ceux qui écouteront également, Seigneur, les parties qui sont tordues, que tu redresses ça pour eux, ô notre Dieu, afin que chacun y trouve son compte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.